Salut, la Tomorrow Family. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Et avant de commencer, aujourd'hui, on va faire l'arbre de Noël. Avec toute l'équipe. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes quand? Le 6 décembre. Le 6 décembre. Et vous voulez déjà faire l'arbre de Noël, n'est-ce pas? Pour attendre le Père Noël, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, avant de commencer, en avant toutes pour mon générique ou pour notre générique. Découvrez le rouleau visage au quartz rose. Il permet d'aider à réduire les poches et drainer les tissus pour une peau plus belle. Appliquez votre hydratant quotidien, un sérum, une crème ou un masque sur une peau nettoyée et massez délicatement jusqu'aux oreilles, un côté après l'autre. Le rouleau visage au quartz rose possède deux embouts. Une grande pierre pour les zones larges du visage et une petite pierre pour les zones difficiles à atteindre. L'utilisation régulière de ce rouleau de quartz rose détend les muscles du visage. Son utilisation permet de réduire les poches et drainer les tissus pour une peau plus belle. Pour plus d'efficacité, placez votre rouleau au réfrigérateur. De l'arbre de Noël. Enfin, une activité qui fait plaisir aux enfants, surtout après ce qu'on subit avec le lockdown dû au Covid-19. Nous savourons chaque instant avec des chansons de Noël. Et moi aussi, je ne manque pas de les accompagner. On met d'abord la lumière, Michel. Hey! La maison. C'est lui. Oui, c'est le moment de placer l'étoile au-dessus de notre arbre de Noël. Ah oui, c'est le moment fatidique que les enfants attendent. Ce qui couronne toute cette activité. Et cette tâche incombe à mon fils. Voilà. Voilà. Enfin, cette année, nous avons une étoile argentée. Maintenant,
À qui l'honneur, branche. Ma dernière fille a fabriqué des étoiles comme décoration et elle tient absolument qu'on les accroche au-dessus de l'arbre de Noël. Et voilà, cela mérite des applaudissements, n'est-ce pas? Il est temps de manger maintenant, nous avons trop travaillé. Au menu aujourd'hui, nous avons de la salade, des pommes frites et de la viande grillée. Miam miam! Oui, notre arbre de Noël est fin prêt. Je vous envoie un petit air de Noël chez vous. Oui, 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 nous sommes en décembre et il n'y a plus qu'à attendre le Père Noël. Enfin, les enfants n'ont plus qu'à attendre le Père Noël qui va venir avec plein de cadeaux. Donc, aujourd'hui, nous allons parler dans cette capsule d'une question qui revient presque tout le temps. Est-ce que c'est mieux d'avoir un bien immobilier en Occident ou en Afrique, plus précisément au Cameroun, mon pays, mon cher pays? Voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Ah, le camion avec lequel on est venu. Il va verser dans les airs. Le camion avec lequel on est venu. On a quitté finalement la carrière depuis le matin qu'on est là-bas. On a fini de charger. Voilà celui qui habite à la maison et ne veut pas quitter de la maison. Il est venu carrément, il a installé les portes comme il veut. On lui dit fatigué de sortir de la maison, il ne veut pas sortir. Bon, d'accord. Tu vas voir. Même si tu vas ramener la bombe, c'est bon, tu vas t'amener la bombe. J'ai dit d'enlever tes affaires. Viens enlever. Mais 2017. Pourquoi je vous ramène en 2017? Eh bien, effectivement, les voisins se sont plaints de pratiquement 2016 à 2017 qu'il y aurait des groupes de personnes pas trop claires qui exerceraient des activités également pas trop claires. En effet, dans la nuit
il paraît qu'on entend des tambours, des tam-tams, comme s'il s'agissait des églises réveillées. Et ce groupe aussi comporterait ce monsieur et son groupe d'amis qui exerceraient, je ne sais pas, des activités aussi pas trop claires. Et selon les voisins, ils fumeraient du chanvre. Alors, ces gens s'arrangent tout le temps à ne pas être à la maison quand on vient pour les chercher. Et cette fois-ci, on a croisé ce monsieur. C'est pour ça que le papa élève la voix comme ça pour lui signifier qu'il doit quitter la maison. Mais tout ce qu'on a pu essayer jusqu'ici n'a pas marché. J'ai été obligée, lorsque je suis rentrée, d'envoyer encore de l'argent pour qu'on fasse vraiment sortir l'artillerie lourde. Qu'est-ce que j'appelle l'artillerie lourde? En effet, il a fallu saisir le commissariat et vous savez, pour faire déplacer le commissaire et ses éléments, ce n'est pas du gâteau. Donc, il a fallu vraiment mettre de l'argent par terre et le travail a été effectué. Même comme ça, même deux semaines après, ce monsieur et ses amis ont quand même essayé de revenir et de se réinstaller. Alors là, nous avons appris que tout le quartier est sorti et les ont mis correctement à la porte. Voilà ce que franchement j'apprécie dans ce quartier-là. Vraiment, le voisinage est vraiment magnifique. Ce qui me pousse alors à effectuer les travaux concernant la barrière. C'est pour ça que vous pouvez voir, la barrière est vraiment très haute. Regardez. Nous sommes déjà, je crois, plus de 4 mètres de barrière ici derrière. Le plus souvent, pour choper ce genre de personnes, il faut venir très tôt le matin, entre 5h et 6h, parce qu'ils s'arrangent à ne pas être trouvés en journée, afin que vous puissiez faire l'erreur justement d'entrer là où ils habitent, c'est-à-dire chez vous, effectivement, oui, mais c'est déjà là où ils habitent. Et comme ça, ils profitent pour vous porter plainte. Et voilà, c'est comme ça que les problèmes arrivent. C'est haut, hein? C'est vraiment haut. Je crois que ça fait plus de 2 fois la taille. Toute forme de tracasserie ne doit en aucun cas décourager. Pour le cas du cambriolage qui s'est passé dernièrement au chantier, les voisins croyaient qu'il s'agissait des travailleurs qui étaient là justement pour effectuer leur travail. Maintenant, ils sont devenus de plus en plus vigilants. La preuve en est que le papa reçoit tout le temps des coups de fil lorsqu'il y a un mouvement au chantier. Mais maintenant, nous avons signé un protocole d'accord avec des personnes qui vivent là. Et voilà, ils peuvent vivre là sans avoir à payer quoi que ce soit. Le but étant de veiller sur le chantier. Voilà. Pour ma part, je dirais que les deux sont parfaitement faisables et les deux sont bien. Que ce soit avoir un bien immobilier au Cameroun ou en Occident. Mais tout dépend des choix de chacun. C'est chacun qui doit savoir pourquoi il préfère avoir son bien immobilier en Afrique et pas en Occident, ou bien en Occident et pas en Afrique. Voilà. Donc, certains diront que je préfère avoir mon bien immobilier en Occident parce que si je construis ou j'achète un truc en Afrique, mes enfants n'auront pas accès à ce bien plus tard. Peut-être ma famille va accaparer le bien. Peut-être, je sais vraiment. Et vous savez que lorsqu'on accouche un enfant, on n'accouche pas son cœur. Vous pouvez avoir un bien immobilier en Afrique, l'enfant dit non, 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 je veux rien avoir à faire avec ça.
Mais il ne faut pas forcément dire que ce sont tous les enfants qui disent ça. On peut prendre l'exemple des personnes, certains Allemands qui sont riches ici et qui ont des biens immobiliers en Thaïlande ou en Taïwan ou je ne sais pas quoi. Je ne crois pas que les enfants diront oui, mes parents ont eu un bien immobilier là-bas, je m'en fiche, même si ça coûte peut-être 300 millions de francs CFA. Donc, tout dépend. Et c'est très important d'avoir quand même, de laisser quand même des traces pour que plus tard on sache de quoi il s'agit, que voilà, vous avez eu un truc. Donc, certains diront aussi que je préfère avoir un bien immobilier en Occident parce que je n'aime pas ces tracasseries administratives que je dois endurer là-bas en Afrique. Il faut tout le temps monnayer, passer de bureau en bureau, attendre, comment dire ça, supporter les caprices. C'est comme ça, qu'est-ce qu'on va dire, mais avoir aussi un bien immobilier en Occident comporte aussi sa part de, comment dire ça, je ne dirais pas d'inconvénients, mais quand même, ça comporte quand même, il faut aussi savoir supporter certaines choses. Voilà, je dirais ça comme ça. Donc, parce que pour avoir un bien immobilier en Occident, vous pouvez prendre un crédit peut-être sur 15 ans, sur 30 ans, tout dépend de vous. Et tant que vous n'avez pas fini de payer la banque, ce bien en fait ne vous appartient pas encore. Et c'est la même chose qu'en Afrique, vous pouvez être en train de construire sur peut-être 10 ans, 15 ans, tout dépend de vos poches. Et tant que vous n'avez pas fini, mais ce qui est bien quand même, c'est que vous pouvez quand même entre-temps exploiter, et sachant que vous n'avez pas un crédit à remettre. Donc, c'est tellement vaste. Certains diront, voilà, je préfère acheter un bien immobilier en Occident, je le retape, et lorsque ce bien immobilier obtient une plus-value, voilà, je le revends cher, et ainsi de suite. Et l'administration ici, et les affaires de paperasse, ça me convient. Voilà. Ou bien, je n'ai pas de problème à ce que, voilà, à chaque fois, je dois payer peut-être pour la poubelle qu'il faut vider. Je dois payer les frais de ce qu'on appelle ici en allemand les Nebenkosten. Ou bien, je n'ai pas de problème parce que peut-être parfois l'État m'écrit pour me dire il faut rénover la façade de votre maison ou je ne sais pas quoi. Ou alors, je n'ai pas de problème par rapport au coût qui incombe lorsqu'après l'hiver, il faut faire vérifier la fondation, la toiture, et voilà. Et sur ce coup-là, beaucoup préfèrent le plus souvent acheter des appartements. Comme ça, ils partagent les coûts avec les autres propriétaires d'appartements dans l'immeuble. Je n'ai pas de problème à ce que peut-être si je mets ce bien immobilier ici en Occident à louer, que peut-être le locataire à chaque fois me dise il y a peut-être une fenêtre qui est gâtée et tout, il faudrait que... Donc, chaque choix comporte aussi sa part de petites tracasseries. Ou bien je n'ai pas de problème à ce que lorsqu'il neige, je dois sortir pour essayer de racler la neige devant ma maison parce que ici, lorsqu'il neige, vous devez absolument, comment dire ça, chasser la neige devant votre maison parce que si une personne tombe devant votre maison, se blesse ou bien est victime d'un accident parce qu'il a glissé devant chez vous, vous êtes responsable. Oui, vous êtes responsable. Et certains diront, non, moi je préfère mon bien immobilier en Afrique parce que dès que je l'ai, je n'ai plus besoin de me soucier des impôts ou je sais pas quoi. Dès que je l'ai, je paie mon eau et ma lumière et voilà, je suis bien. Et certains diront aussi, je préfère mon bien immobilier en Afrique parce que je ne me vois pas finir mes jours ici. Donc, ça peut aussi arriver que
vous pouvez ne pas vous soucier de vos enfants. Les enfants, si vous avez laissé des traces et tout, les enfants peuvent suivre. Ça peut être justement un lien pour que les enfants puissent soit rentrer. Ça dépend, hein, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Mais certains aussi diront, je préfère avoir un bien immobilier en Afrique et en Occident. Comme ça, je fais la navette, je n'ai pas de problème avec cela. Donc, les deux, franchement, sont possibles, et je ne dirais pas que, voilà, avoir un bien immobilier en Occident et avoir un bien immobilier, ou avoir un bien immobilier en Afrique, c'est mauvais. Certains iront jusqu'à ajouter qu'ils préfèrent avoir leur bien immobilier ici en Occident, et parce que, voilà, ils peuvent le mettre en location, et l'argent justement que la location leur apportera, ça leur permettra de payer leur crédit, et ensuite, plus tard, le bien leur reviendra sans tracasserie et tout, que l'Afrique pourrait leur apporter et tout ça là. Mais certains diront que c'est presque pareil en Afrique, en Occident, voilà. Donc, franchement, tout dépend des choix de chacun et justement du ressenti de chacun. Donc, voilà. Moi, par exemple, j'ai préféré avoir mon bien immobilier en Afrique parce que j'adore mon pays. J'aimerais finir mes jours là-bas, si Dieu le veut. Donc, on dit souvent que l'homme propose, Dieu dispose. Mais ça peut arriver que les enfants que j'ai disent, maman, je préfère rester ici. Alors, je serai obligée de faire la navette. Donc, on verra ce que l'avenir me réservera. Donc, pour le moment, je me concentre d'abord là-bas. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette capsule vous a aidé, vous a donné un petit coup de pouce dans votre choix. Si vous n'avez pas encore effectué votre choix, j'espère que ça vous a justement aidé à effectuer ce choix-là entre l'Occident et l'Afrique. Donc, on se revoit très prochainement dans une capsule et à très bientôt.